Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, le Sénégal accueille la 5e Assemblée générale de la Conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest. Plus de 150 évêques issus de 16 pays de la sous-région prendront part à ces travaux qui se dérouleront du 6 au 12 mai prochain. Les défis sécuritaires, sociaux et humanitaires seront abordés. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Le président de la République a salué justement les valeurs de paix et de justice portées par l'Église. Les victimes du consulat d'Espagne à Dakar et le FRAPP ont déposé ce matin une lettre de protestation. Ils dénoncent les pratiques de corruption dans la délivrance des visas pour l'Espagne. Face à la presse, les protestataires disent non à la vente des rendez-vous fixés entre 300 et 400 000 francs CFA. Les détails à suivre avec Satou Diba. Ouverture de la 22e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique. C'est une initiative conjointe de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique et le ministre de l'énergie et du pétrole et des mines. La cérémonie a été marquée par un plaidoyer fort en faveur d'une souveraineté énergétique africaine. Plus de précisions dans cette édition avec Ndeye Alifal. Enfin, nous irons au CICES où se tient la 25e édition de la Fiera avec des centaines d'exposants d'ici et d'ailleurs évoluant dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat. L'événement est placé cette année sous le signe de l'innovation en toile de fond, encourager et promouvoir le consommé local. Voilà pour les titres, dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal accueille la 5e Assemblée générale de la Conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest. Plus de 150 évêques issus de 16 pays de la sous-région prendront part à ces travaux qui se dérouleront du 6 au 12 mai prochain. Les défis sécuritaires, sociaux et humanitaires seront abordés. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Le président de la République a salué les valeurs de paix et de justice portées par l'Église. N'est-ce pas, Clément Nicolas Thiaw? À l'heure où l'Afrique de l'Ouest fait face à de multiples défis sociaux, économiques et politiques, l'Église catholique de la région tient sa 5e assemblée plénière des conférences épiscopales ici au Sénégal. Venu présider la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, se réjouit du choix porté sur notre pays pour abriter ses travaux. Il s'est prononcé sur l'importance de la religion dans la mise en œuvre de la politique publique et des transformations systématiques dans notre pays. Le chef de l'État a aussi annoncé la mise en œuvre d'une délégation des affaires religieuses pour permettre à toutes les religions de sentir les pouvoirs publics à ses côtés dans l'accomplissement de sa foi. Ma présence parmi vous à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'ouverture de la 5e Assemblée plénière des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, est la preuve de la place importante que j'attache aux affaires religieuses dans la stratégie de transformation systémique de notre pays, nos attitudes et nos manières de vivre. C'est pour mieux prendre en compte sa place dans la mise en œuvre des politiques publiques, son rôle irremplaçable de polisseur des mœurs et de pacificateur des relations humaines, que j'ai créé la direction des affaires religieuses qui deviendra la délégation générale des affaires religieuses. Elle sera chargée d'accompagner les communautés religieuses, musulmanes, chrétiennes et des religions traditionnelles dans l'exercice de leur culte, son développement.
Par ailleurs, dans sa communication, le président des conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest, Monseigneur Alexis Touabli Yolo, est revenu sur l'historique de ces conférences et sur la pertinence du choix du thème. En venant à Dakar, nous venons pour tenir les assises de la 5e Assemblée plénière de notre institution, mais aussi et en même temps, nous venons aux sources comme en pèlerinage. En effet, c'est ici à Dakar, alors capitale de l'AOF, que s'est tenue la toute première conférence plénière des responsables de l'Église catholique en Afrique de l'Ouest. Le thème de notre 5e Assemblée plénière est ainsi formulé: pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique. Dans un environnement marqué par des conflits armés, particulièrement dans la zone sahélienne, par des crises politiques récurrentes et par la pauvreté endémique, les évêques souhaitent renforcer le rôle de l'Église comme acteur de paix et de justice sociale. Parmi les résultats attendus de cette assemblée figure le renforcement du sens des responsabilités partagées entre le clergé et les laïcs. Les évêques espèrent également que l'Église joue un rôle plus influent dans l'élaboration des politiques publiques liées à la paix, à la justice, à la bonne gouvernance par le biais d'un plaidoyer et d'un dialogue collaboratif. La cérémonie de clôture se tiendra le 11 mai à Popenguine, au lieu de pèlerinage marial au Sénégal, et sera marquée par la célébration du jubilé des évêques de l'Afrique de l'Ouest. À l'instant, Clément Nicolas Thiaw et Pape Mafal Fall. Parlons de tout à fait autre chose. Les victimes du consulat d'Espagne à Dakar et le FRAPP ont déposé ce matin une lettre de protestation. Ils dénoncent les pratiques de corruption dans la délivrance des visas pour l'Espagne. Face à la presse, les protestataires disent non à la vente des rendez-vous fixés entre 300 et 400 000 francs CFA. N'est-ce pas, Satou Diba? Après l'interdiction de leur manifestation, les victimes du consulat d'Espagne à Dakar passent à la vitesse supérieure. On a essayé de demander formellement la mise en place immédiate d'un système de rendez-vous transparent, accessible, disponible de manière continue, éliminant toute spéculation et permettant un accès digne et des démarches consulaires. Des procédures, des visas et d'état civil en temps depuis des mois, voire des années, parce qu'on a des listes d'attente de 2 ans. Une attitude des services publics fondée sur la dignité, l'humanité et le respect, mobilisant tous les moyens disponibles pour offrir un accueil accessible, équitable, sans discrimination. Parce qu'il y a tout le temps des favorisations aux personnes blanches. Le racisme aussi. Une réponse publique et formelle du consulat général d'Espagne à Dakar et de l'ambassade d'Espagne au Sénégal, incluant des engagements concrets, vérifiables et assortir d'un calendrier clair. Une chose inacceptable selon le député Guy Marius Sagna, il revient sur les raisons de sa présence. L'Europe se targue d'être l'Europe des droits de l'homme, l'Europe des libertés. C'est tout simplement indécent, c'est tout simplement inacceptable que les pays d'Europe, dans le cas d'espèce l'Espagne, foulent aux pieds les droits des citoyens, foulent aux pieds les droits les plus élémentaires des Sénégalais et des Espagnols qui sont ici. Nous sommes venus accompagner cette délégation pour déposer cette lettre de protestation qui va être diffusée partout pour que les Sénégalais, pour que les Africains, pour que les Espagnols, les Européens en soient informés. Il estime que cette pratique doit finir le plus tôt possible. C'est pourquoi une large diffusion sera faite afin que les autorités espagnoles soient informées de cette situation. Et je profite de l'occasion pour féliciter ces hommes et ces femmes à côté de moi. Ils se taisent. Or, comme la sagesse populaire sénégalaise le dit, personne ne viendra nous sauver de cette vente des rendez-vous à 350 000 à 500 000. Ça veut dire que nos enfants vont prendre les pirogues de l'océan Atlantique. Ça veut dire qu'ils sont condamnés à mort. Où vous avez vu le traitement
des Africains au sud du Sahara, en Mauritanie, en Tunisie, au Maroc. Nous disons non, nous disons ça suffit, nous disons stop. Les victimes du consulat d'Espagne à Dakar ne comptent pas baisser les bras. Des procédures seront faites pour lutter contre ce fléau. La vente des rendez-vous au consulat d'Espagne à Dakar intrigue le député Guy Marius Sagna. Le parlementaire interpelle les autorités. Voici la position ferme du député Guy Marius Sagna. Ses propos sont recueillis par Satou Diba et Moussa Dia. Tout le monde a entendu dire que les citoyens sénégalais, pour avoir un visa pour l'Espagne, sont obligés de passer par des rendez-vous visa et ils ont des difficultés pour trouver des rendez-vous. Finalement, c'est une mafia qui leur propose des rendez-vous à 150 000 francs, à 200 000 francs, à 300 000 francs, à 350 000 francs, voire plus. Cela, nous sommes venus aujourd'hui le dénoncer énergiquement pour interpeller le consulat d'Espagne à Dakar, mais interpeller tous les autres consulats, toutes les autres ambassades. Parce que ce qui nous fait mal, c'est que le consulat d'Espagne à Dakar est au courant de ces ventes de rendez-vous, est au courant de cette corruption au visa, est au courant que ces rendez-vous sont vendus à 300 000, 400 000. Mais nous n'avons jamais entendu le consulat d'Espagne à Dakar se plaindre ou prendre des mesures pour empêcher cela. Nous n'avons pas entendu les autres consulats et ambassades prendre des mesures fermes pour mettre un terme à ce marché au visa, à cette mafia au visa, à cette mafia des rendez-vous. C'est tout simplement inacceptable. Le silence du consulat d'Espagne signifie qu'il encourage l'immigration irrégulière. Le silence du consulat d'Espagne et des autres ambassades européennes signifie qu'ils encouragent l'immigration irrégulière par le désert du Sahara, l'immigration irrégulière par la mer Méditerranée, l'immigration irrégulière par les pirogues de l'océan Atlantique. Ça veut dire qu'ils sont complices de nos jeunes, de nos femmes qui meurent dans le désert du Sahara, dans l'océan Atlantique, mais également dans la mer Méditerranée. Et nous sommes venus pour protester contre cela. Nous sommes venus aussi pour dire au consulat d'Espagne qu'il y a aujourd'hui des victimes sénégalaises, mais des victimes espagnoles. Même les Espagnols qui sont ici à Dakar sont confrontés au même problème. Ouverture de la 22e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique. C'est une initiative conjointe de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique et le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines. La cérémonie a été marquée par un plaidoyer fort en faveur d'une souveraineté énergétique africaine. Plus de précisions avec Ndeye Alifal et Seleman Diallo. Sous le thème « Perspective de production des hydrocarbures et développement de l'énergie en Afrique », le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines estime que l'Afrique doit définir sa propre stratégie énergétique en tenant compte de son propre modèle de développement. Les problématiques qu'ils sont en train d'embrasser sont les problématiques au cœur du développement des nations africaines. Il nous faut renforcer nos compétences parce que nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons les ressources minérales, nous avons les sols arables pour accepter les éléments du développement. Avons-nous les moyens financiers? Là, on peut se poser la question. Mais l'important, ça reste que nous-mêmes, nous définissions nos propres stratégies, qu'on regarde notre bien-être, notre souveraineté, sous le prisme de la compréhension que nous en avons, sous le prisme du chemin de développement que nous avons choisi, mais qu'on ne regarde pas avec les yeux des autres. Il faut regarder avec nos propres capacités, il faut regarder avec nos propres moyens, agir avec nos propres compétences. Selon lui, les échanges actuels dans le cadre de la CIAPA, Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, visent à permettre aux États africains de se réapproprier leur histoire énergétique longtemps dictée par des intérêts extérieurs. Toute la volonté que le gouvernement affiche, c'est d'affirmer la souveraineté énergétique. C'est aussi le fait d'avoir une politique de suivi
des plans de succession dans les entreprises parce qu'il y a une compétence technique avérée que parfois nous n'avons pas. Mais dans le cadre des joint ventures, dans le cadre du transfert de savoir-faire, dans le cadre des échanges, nous arrivons à domestiquer ces savoirs-là et à définir des plans de succession pour cela. Sur l'impulsion de M. le Premier ministre, de leur dire, nous sommes à leur côté, parce que ce qu'ils sont en train de plaider est ce que nous sommes en train de vouloir réaliser. Pour Birame Souleye Diop, cette exportation de nos ressources ne peut être envisagée que dans une logique de durabilité afin de garantir les bénéfices à long terme pour les populations et les générations futures. L'ensemble des codes qui existent, je parle du code pétrolier, je parle du code minier, je parle du code gazier, ont une forte prégnance sur le respect du droit de l'environnement, sur le respect de l'environnement. À côté de cela, il y a des habilitations que la loi donne au code de l'environnement, géré aujourd'hui sous la tutelle du ministère de l'Environnement, qui aussi a des aptitudes et des habilitations fermes et précises sur la préservation de l'environnement. Donc tous ces facteurs-là mis en ordre, mis en alignement, nous permettent de rappeler que nous devons exploiter nos ressources, mais en tenant compte d'un fait extrêmement important. On ne peut le faire que dans une vision qui réaffirme la volonté de l'Afrique de prendre en main son destin énergétique en visant sur ses ressources, ses compétences et une exploitation durable au service de son propre développement. À l'instant, Ndeyali Fall, champ pétrolier Sangomar, 3,8 millions de barils vendus en avril. L'annonce a été faite par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, présidé hier un atelier sur la transparence et la gouvernance des ressources extractives organisé par son département en partenariat avec les journalistes spécialisés en industries extractives et dans la préservation de l'environnement. Écoutons Birame Souleye Diop, il est interrogé par Mountaga Kane et Mamoudou Ba. Nous savons que les attentes sont immenses et c'est justement dans ce contexte que la presse joue un rôle capital. Vous êtes les relais de l'information, mais aussi les vigies de l'intérêt public. Vous questionnez, vous alertez, vous proposez. Et à ce titre, votre engagement est un pilier essentiel de notre politique de gouvernance ouverte. Nous travaillons à renforcer les capacités des institutions de contrôle, tout en favorisant une meilleure implication des citoyens. Et nous avons ordonné, sous l'impulsion du président de la République et sous la direction de M. le Premier ministre, la révision des contrats pour tirer le maximum d'avantages de nos ressources. Dans un contexte où les attentes sont fortes et les enjeux multiples et complexes, toute forme de manipulation ou de lecture hâtive de la réalité peut faire le lit de ce que l'on appelle communément la malédiction des ressources. Et nous ne devons pas participer à la promotion de cela. Celle-ci ne se manifeste pas uniquement à travers des choix politiques ou économiques mal avisés. Elle peut avoir comme soubassement une perception publique faussée, souvent entretenue par des écrits déconnectés des faits. C'est pourquoi j'en appelle à votre sens élevé de la responsabilité, de l'éthique et de la rigueur. Vous êtes, en tant que journaliste spécialisé, les garants d'une information juste, éclairée et constructive. Éducation. Dans ce journal, l'Académie de Ziguinchor a dressé hier le bilan 2024 du secteur éducatif régional lors de sa revue annuelle. Des progrès notables ont été salués, certes, notamment dans l'extension de la carte scolaire et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Des inquiétudes subsistent. Les résultats au baccalauréat restent en deçà de la moyenne nationale et la gouvernance du système pâtit. Voici les explications de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Pape Ngogui Ndiaye, au micro d'Assanba et Daoud. Nous avons constaté une extension progressive de la carte scolaire avec la création d'écoles, de collèges et de nouveaux lycées et aussi la création de centres de formation professionnelle. Au niveau aussi de la qualité, le constat est que globalement nos résultats sont satisfaisants parce que si on en juge les résultats en tout cas aux différents examens scolaires que sont le CFE, l'entrée en 6e et le BFM, les résultats de l'Académie de Ziguinchor quand même
sont excellents. C'est peut-être au niveau du bac, on a constaté quand même une contre-performance, mais aussi là quand même on a constaté aussi que comparé aux résultats de niveau national, Ziguinchor quand même doit encore faire des efforts par rapport véritablement à l'amélioration des résultats du baccalauréat. L'autre défi aussi, c'est relativement par rapport à l'inclusion, parce que de ce point de vue, Ziguinchor quand même, comparé aux autres régions, il y a eu des efforts, des initiatives quand même qui se déploient au niveau de Ziguinchor, parce qu'il y a l'Institut national des aveugles du Sénégal qui est à Thiès, qui a ici quand même des classes et qui est en train de développer véritablement quand même quelque chose de ce point de vue-là. Mais on a constaté qu'il faut améliorer, mieux accompagner et mieux donc suivre quand même ce qui se fait. Oui, je crois que c'est le constat de tous ceux qui ont participé à la revue. Le système éducatif de Ziguinchor quand même se porte bien. Ça c'est le constat, les indicateurs l'ont montré. Pendant ce temps, le club espagnol Che Guevara du lycée de Dondou dans le Dandemayo Nord a célébré la deuxième édition de la journée culturelle de la langue espagnole. Le thème retenu cette année est l'immigration clandestine. Autorités professionnelles de la CRE et élèves ont élevé la voix pour dire non à la migration irrégulière. N'est-ce pas, Amadou Omar Diallo? Pour la célébration de la deuxième édition de la journée culturelle espagnole, le club Che Guevara du lycée de Dondou élève la voix pour dire non à l'immigration clandestine. Exposition, sensibilisation et débat, la langue espagnole était au cœur de l'activité. Le proviseur du lycée, par ailleurs initiateur de l'activité, est revenu sur l'objectif de la journée. Qui visait la promotion de la langue espagnole au niveau de la région de Matam. Nous voulons que les élèves aiment la langue, donc c'est pourquoi nous faisons tout pour qu'ils soient motivés. Les représentants de l'IAD Matam, dans son allocution, appellent les jeunes à rester pour mieux se concentrer sur leur devenir. On a assisté durant ces 2 dernières années des enfants qui sont en train de mourir dans les océans. Ce que je vous demande, c'est d'être peut-être patient, comme tout simplement dit le président de la République, mais surtout tout simplement de se concentrer sur les études effectivement pour les élèves et pour d'autres de se concentrer sur leur métier. Depuis quelques années, le Dandemayo est considéré comme étant la porte de sortie de plusieurs jeunes candidats à l'immigration irrégulière. Pour combattre ce fléau, des cours de sensibilisation sont dispensés. Donc certains collègues ont eu à dérouler certaines leçons dans des salles de classe. Mais aussi nous faisons non seulement de la sensibilisation, mais également de la communication pour un changement de comportement. Pour cette deuxième édition de la journée culturelle espagnole, le club Che Guevara du lycée de Dondou a rendu un vibrant hommage au chef de village de la localité qui a perdu la vie dans un accident de circulation le 24 novembre 2024. Une perte qui continue d'affecter toute une localité. Le réseau IMSEC fait de la résilience économique et sociale des femmes une priorité à travers un ambitieux programme de solidarité. Il entend couvrir les 14 régions du Sénégal. L'objectif est d'accompagner les femmes dans l'économie sociale et solidaire. Une enveloppe de 150 millions de francs CFA a déjà été mobilisée pour soutenir cette dynamique inclusive. Compte rendu, Mamadou Lamine Fati et Cheikh Makenbe. La résilience par l'action solidaire en faveur des femmes, un objectif porté en bandoulière par le réseau IMSEC. L'autonomisation économique de la femme, c'est non seulement aider la femme à se prendre en charge elle-même, mais aussi à prendre une partie de ses retombées, une partie de ses revenus et à réinvestir dans la famille, dans l'éducation des enfants, dans la santé, mais aussi dans le ravitaillement. Le réseau IMSEC s'engage résolument à promouvoir la résilience des femmes à travers des actions de solidarité concrètes. Cet objectif majeur s'inscrit dans une vision de soutien actif à l'entrepreneuriat féminin dans un contexte économique marqué par une morosité ambiante. C'est de la finance sociale, c'est de la finance communautaire, c'est de la finance de proximité, c'est de la finance pour satisfaire aux besoins immédiats des familles. Les familles vivent dans des conditions de pauvreté très difficiles, extrêmes.
Ils vivent dans des conditions très difficiles. Les maris n'ont plus les moyens pour prendre en charge l'intégralité des besoins de la famille. Et c'est là où le réseau des femmes partenaires de l'IMSEC vient en appoint dans leurs familles respectives pour aider leurs maris à subvenir aux besoins. C'est comme ça. Tout au long de leur parcours entrepreneurial, les femmes font face à d'innombrables difficultés sociales, économiques et structurelles. Pour y remédier, le réseau IMSEC nourrit l'ambition de couvrir l'ensemble des 14 régions du pays, afin d'accompagner les femmes dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Nous n'avons pas pour ambition d'attendre que le gouvernement ne vienne. Nous souhaitons, dans les différents projets et programmes de l'État, y aller ensemble avec l'État. Le partenariat public-privé ne doit pas être un vain mot. IMSEC pense qu'à côté de l'État, nous pouvons aller ensemble pour satisfaire les besoins des populations les plus démunies, l'économie sociale et solidaire. Un premier pas significatif a été déjà franchi. Une enveloppe de 150 millions de francs CFA a été mobilisée pour renforcer la résilience économique et sociale des femmes à travers des programmes d'accompagnement, de financement et de renforcement des capacités. À l'instant, Mamadou Lamine Fati, direction CICES où se tient la 25e édition de la FIARA avec des centaines d'exposants d'ici et d'ailleurs évoluant dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat. L'événement est placé cette année sous le signe de l'innovation en toile de fond, encourager et promouvoir le consommé local. Reportage sur place, Khadija Diouf et Seleman Diallo. Des exposants locaux et internationaux issus des secteurs de l'agroalimentaire, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat sont présents à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Nous en sommes à la 25e édition accueillie comme chaque année par le CICES. Suite aux enquêtes menées par la FIARA, on a jugé nécessaire quand même d'organiser un salon qui permettra quand même à ces délégations étrangères de venir participer à l'événement et puis discuter, échanger, rencontrer des partenaires et développer des joint. Une 25e édition marquée par de nombreuses innovations selon Pape Abdoufal, président de la FIARA. La FIARA est partie de 36 stands. Aujourd'hui, on est à 1085 stands, 1085 exposants. Aujourd'hui, là où nous faisons l'interview, on est sur 4000 m². La FIARA occupe plus de 20 000 m². Donc, pour promouvoir les productions agricoles, ça, c'est un jalon qui est posé. Et je pense que d'ici quelques années, d'ici peu de temps, on peut vraiment occuper tout le CICES quand même pour promouvoir la FIARA. Cette foire constitue également une vitrine pour les petites et moyennes entreprises soutenues par les EPEX qui accompagnent de nombreux exposants présents cette année. L'Agence sénégalaise de promotion d'exportation a accompagné plus de 16 entreprises qui ont dans le domaine agroalimentaire, pêche, agriculture. C'est des exposants qu'on accompagne partout dans le monde. Pratiquement, là où je te parle, on a des entreprises qui sont au niveau de l'Osaka, l'autre qui sont au niveau de Paris. Donc aujourd'hui, il y a plus de 15 entreprises qu'on a sélectionnées, des entreprises de meilleure qualité, qui ont depuis presque une semaine. Et pour dire alhamdulillah, et tout le monde est satisfait sur la participation de FIARA 2025. Pour les exposants, la FIARA représente une véritable opportunité de développement. Elle favorise les échanges, permet d'attirer de nouveaux clients et offre une belle visibilité à leurs produits. Marie-Henriette Srour en témoigne. Donc, c'est fait ici au Sénégal. Vous avez des bracelets, vous avez les chapeaux en cuir, vous avez des sandales. Avec la foire, nous avons des contacts, vous avez les gens qui viennent, qui essayent, qui découvrent, même en interne, entre nous, chacun découvre le produit du voisin, le produit qu'il fait. Donc, c'est une complémentarité. Avec des centaines d'exposants dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat, la FIARA valorise le Made in Sénégal et encourage les Sénégalais à consommer local. Et puis, décès du commandant Pape Mignon Nong ce mardi à la suite d'un malaise.
Le Premier ministre Ousmane Sonko rend hommage à son aide de camp. Le chef du gouvernement a salué la mémoire d'un homme qu'il décrit comme exceptionnel et dont la collaboration, bien que courte, 13 mois, a profondément marqué son équipe et lui-même. Il faisait preuve d'une rigueur exemplaire et d'un grand professionnalisme. Il n'a pas manqué de souligner sa vigilance, son attention constante et l'affection qu'il portait à sa famille. Le chef du gouvernement a également évoqué l'humilité et la générosité du défunt, illustré selon lui par un sourire éternel devenu son symbole. Ousmane Sonko a adressé ses condoléances attristées à la famille du commandant ainsi qu'aux forces armées nationales. Dans un instant, l'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Pape Boubacar Kaman. Il est le secrétaire général de la CONEMS, Coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.